on est au printemps et Rocinante va avoir sa toilette de printemps. Donc je l'ai entièrement démonté et je suis en train de faire le travail final, c'est-à-dire la peinture et le remontage. Depuis hier, j'ai commencé la peinture. Voilà l'exemple. Ça va être le bâti. Alors c'est de la peinture acrylique qui est mise avec un pistolet conventionnel. C'est pas de la peinture en bombe, hein. C'est de la peinture automobile. Avec diluant durcisseur, voilà le pistolet de Wilbis. Alors là, je vais appliquer la dernière couche de peinture acrylique sur ce qui va être la dynamo de la machine à vapeur. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de monde. Alors, il faut procéder par petites touches, il ne faut pas essayer d'en mettre trop à la fois. Autrement, on fait des coulures. Oui, c'est bien, c'est bon. Voilà le carter de l'alternateur de la petite dynamo. Alors là, c'est que ça soit bien sec. Enfin, pas sec, mais assez pris pour pas qu'il y ait de coulure. Au moment où on applique la couche suivante. Voilà quelques éléments de... Voilà, la cheminée est terminée, hein, c'est la peinture, la couche finale est mise. Voilà le socle de la chaudière. Voilà. Les paliers de la machine, le lampadaire, le support de lampe du lampadaire. Et ici, on va avoir la chaudière, ici, voilà. Voilà la chaudière qui est terminée. Alors, il faut bien comprendre que tout est entièrement démonté. D'abord, j'ai mis un primaire dessous, et ce primaire va me permettre de mettre cette couche de peinture, et elle sera beaucoup plus adhérente que si je l'avais mis directement sur la chaudière. Voilà, la chaudière, vous l'avez déjà vue avant qu'elle soit peinte. Maintenant elle est terminée, il n'y a plus qu'à remonter tous les accessoires et le bois est préparé, les lithos d'isolation thermique sont prêts, sont vernis, il n'y a plus qu'à les monter. Alors là il y a encore trois bonnes journées de travail. Pour remonter tout ça, il va falloir nettoyer toutes ces petites pièces là, les faire briller, les laver d'abord, les faire briller, et puis après surtout faire tous les joints au loctite. Toutes ces pièces là seront les collets par exemple. Voilà les collets de tuyaux, hein. Chaque collet est fixé sur ça c'est des collets de la pompe à eau, hein. Voilà la coulisse, la fameuse coulisse qui vient coiffer la tige de piston. Voilà la tige de piston, la coulisse vient se visser ici. Voilà. Voilà la mécanique de Rocinante. Alors là il y a le volant, il y a le cylindre, tout est démonté, entièrement démonté. Voilà, c'est un travail assez fastidieux. Surtout quand c'est fini, que la machine est finie. On pourrait bien la laisser comme ça, mais quand il faut la démonter pour recommencer encore, c'est dur. Là. Voilà. Ils vont être polis et qui vont être remontés. Toutes les pièces. Alors il faut avoir une bonne mémoire visuelle pour se rappeler exactement où ça allait, hein, pas faire d'inversion. Par exemple, voilà le piston de la pompe à eau. Voilà le piston avec sa chape. Cette chape est reliée à la tige d'excentrique. Et c'est ce qui va alimenter la chaudière. Voilà le brûleur que vous avez déjà vu en construction. Alors lui, évidemment, je ne le peins pas, je le laisse comme ça. Hein. Il est brasé à l'argent, donc il tiendra à une température autour de 620 degrés. Hein. Donc il n'y a pas de problème pour les brasures. Et puis voilà les fameux tuyaux, hein, avec la brasure d'argent à 60%.
Alors évidemment ici l'oxydation s'est produite avec le décapement, mais tout ça, ça va partir au nettoyage. Et ça c'est la crépine d'aspiration pour la pompe à eau. Voilà. Et voilà l'ensemble mobile, le vilebrequin, l'excentrique de pompe à eau. Non, ça voilà l'excentrique de pompe à eau et voilà l'excentrique de distribution. Alors ces pièges, je ne les ai pas démontés parce qu'on va les polir, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Voilà. Alors enfin, avec moult péripéties, on va essayer de mettre la rossinante en chauffe. Elle est terminée depuis la semaine dernière et là, on va essayer voir ce qu'il va donner. Alors je vais commencer, ce que ça va donner. Je vais commencer à faire le graissage des parties stratégiques. C'est-à-dire les graisseurs de cette... Faut que je prenne mes lunettes parce que j'y vois rien. Comme ça, voilà. Voilà, une goutte d'huile par-ci, une goutte d'huile par-là, sur les excentriques, sur le graisseur de la bielle, un petit peu sur les côtés, un petit peu sur les excentriques, voilà. On va graisser tout ça, la pompe à eau. Et ben ma foi, c'est à peu près tout ce qu'il y a à la pompe à main. Mais la pompe à main, on s'en servira pas aujourd'hui. Bon, voilà. Maintenant, on va faire le plein d'eau. Avec toujours un peu de silicone à l'intérieur pour graisser le cylindre au moment du rodage. Voilà. Alors là, je vais contrôler au fur et à mesure du remplissage le niveau. Donc on va faire un contrôle double, on va faire un contrôle à la goutte ici quand ce niveau va arriver là, après je vais fermer là et on va contrôler sur le tube Pyrex. Voilà, et maintenant on laisse monter le niveau. Voilà, on le voit bien ici, le petit trait blanc qui nous indique... Voilà, il y a un peu d'air. Bon, on va chasser cet air. Voilà, mais enfin, on va voir quand même le niveau. Puis, hop là, j'en ai fait tomber à côté. Je sais à peu près ce qu'il me faut. Le niveau est atteint. Il faut toujours faire attention à ne pas en mettre trop parce que, avec la dilatation, l'eau va changer de volume. Alors maintenant, avec le briquet, ta bouteille, elle est allumée? Oui, super trafiqué. Voilà. J'ai allumé le gaz. Ah. Alors cette machine est terminée. Elle m'a pris 550 heures, peinture comprise. Et je pense que ça va être une petite machine qui va bien être accordée avec les autres qui sont déjà faites. C'est un petit moteur qui n'est pas un moteur qu'on a connu en activité. C'est une machine que j'ai dessinée et construite selon mes idées. Alors voilà, c'est pas un modèle répertorié, mais c'est quand même un bon exemple de petite machine industrielle. Alors là, on attend un petit peu que ça monte en pression et on va faire le démarrage. Tu peux faire un petit essai de sifflet, voir si c'est probant. Non, on a encore de la vapeur humide. On va attendre que la pression monte. Bon, on refait un petit essai de sifflet. Allez, vas-y. Bon, ben la pression a l'air d'être bonne, on va faire un petit essai, peut-être pas concluant, mais enfin on va voir. Au début, le cylindre est froid, bien entendu, et je me brûle. Ça, c'est normal. On chauffe le cylindre.
Et voilà. Rocinante est parti. Pour une longue vie, j'espère. Voilà, Rocinante est parti. Il y a quelques fuites au démarrage, mais c'est tout à fait normal. Il y a une fuite au précéto, on va le resserrer. Voilà, ça fuit plus. On voit bien l'échappement ici. Et j'ai mis l'échappement dans le bac, comme ça, ça va me permettre de récupérer l'eau et je pourrais la reprendre avec la pompe mécanique pour l'injecter de nouveau dans la chaudière pour une nouvelle vaporisation. Et maintenant, on va essayer la dynamo. Et voilà, la lumière fuit. Alors je m'en vais éteindre de façon à voir bien. Rocinante a l'air de se comporter honorablement. Voilà. Alors on voit bien le changement de régime lorsque je coupe le sectionnaire. Voilà. Et on ouvre une seconde fois. Alors dans le fonctionnement d'une machine à vapeur ou d'un moteur, le ralenti est toujours plus difficile à obtenir que la grande vitesse. Si la distribution de la machine est mal faite, elle aura un mauvais régime de ralenti. Et là on voit bien que les deux coups de piston sont égaux en avant et en arrière. Éteins la lumière.